Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine à Secteur 88, rencontre avec Kevin Parent et le Festivière de Québec avec Philippe Jacques. Bonjour à tous, ici Sarah. Aujourd'hui, on rencontre pour vous l'auteur-compositeur-interprète Kevin Parent, de passage à Québec pour nous présenter sa plus récente tournée de spectacle pour son album Face à l'Ouest. Tu as lancé ton dernier album en juin dernier. Comment ça s'est passé, ce retour-là, pour toi? Ben, c'est que j'avais pas sorti un album depuis peut-être pas loin de 5 ans. Ça fait que c'est peut-être plus ça. Mais tu sais, faire de la scène, faire des shows, ça, j'ai toujours continué à faire. C'est juste que non, j'avais fait d'autres choses dans les 5 dernières années qui faisaient que j'étais pas juste dans la musique. Puis mais là, c'est ça. C'est plus de revenir avec un nouvel album, avec des nouvelles chansons, puis de les partager, tu sais, de faire un show. Ouais. Et dans cet album-là, justement, parce qu'il faut en parler un petit peu, on retrouve beaucoup, justement, de ta Gaspésie. J'ai l'impression qu'on retrouve aussi beaucoup de moments de ta jeunesse. J'ai l'impression que tu t'es laissé aller dans cet album-là. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas mal ça. Puis ça a été enregistré avec Éloi Pinchot, puis une gang de tripeux de la région. Ça fait que c'est ça. Puis il y avait une couple de chansons qui étaient comme un peu mis de côté, que les compagnies de disques disaient bon, ben, c'est pas vraiment commercial, ou ci ou ça. Là. Ça fait que là, vu que je l'ai produit moi-même, c'était pas le but, c'était pas d'essayer d'être le plus commercial possible. C'était juste d'avoir du fun à jammer des chansons ensemble, puis d'avoir du fun à le faire, puis à sentir que c'est quand même honnête. Pour la suite des choses, tu as cette tournée-là qui s'amorce, la promotion de ton album, bien sûr, qui roule déjà depuis l'été dernier. Côté télé, je pense que tu ne laisseras pas ça de côté. C'est encore quelque chose dans quoi tu t'impliques. Côté film aussi, là, dès les prochaines semaines, on va te voir dans un tout nouveau film. Peux-tu m'en parler un peu? Ça fait 3 ans qu'on travaille sur un documentaire pour recueillir plein d'informations, autant sur l'enjeu économique, l'enjeu environnemental et les impacts sociaux qu'une exploitation puis une exploration pétrolière peut avoir partout au travers le Québec. C'est-tu vraiment des places où ça va être profitable? Qui va faire du cash? Y a-tu vraiment du cash à faire versus l'impact que ça va avoir sur l'environnement? Ça fait que c'est vraiment un documentaire quand même objectif, pas totalement objectif, mais quand même, où les deux parties prennent position, puis après ça, ben, c'est aux spectateurs de voir qu'est-ce qui est réaliste ou non dans cet enjeu-là. Fait que c'est le fun, ça brasse un peu. Ouais. On apprend des choses, puis on va voir sur le terrain dans le Dakota du Nord, où il y a une grosse infrastructure pétrolière, puis est-ce que ça fitterait ici au Québec ou dans le Golfe, ou qu'est-ce qu'on a à perdre versus qu'est-ce qu'on a à gagner. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant, toi, justement, ton intérêt pour ce projet-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que la petite étincelle te dit, ben j'ai goût de m'embarquer dans quelque chose du genre, j'ai goût de répondre à des questions face à cette situation-là? Là, je pense qu'ils ont venu forer juste en avant de chez nous, tu sais, puis j'ai pas pu dormir 2 mois de temps, là, avec une... Quand même, c'est un bon facteur de... Ch'kang, kakang, tu sais, ça fait que, tu sais, puis après ça, ben, tout le monde était censé devenir riche, puis non, ça n'a rien changé, ça fait que... Hein? On a tous besoin d'une bonne économie solide. On veut que les gens travaillent. On n'est pas pour le chômage. On veut que les gens soient vaillants. Mais à un moment donné, il faut vraiment mesurer le pour et le contre. Puis il y a des projets moins salissants que d'autres et plus équitables pour l'ensemble d'une société. Sinon, côté musique, plusieurs dates de spectacles qui s'en viennent pour toi. On invite bien sûr les gens à aller redécouvrir le nouveau Kevin Parent. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle partie de toi que tu laisses aller dans ce spectacle-là, dans cet album-là? Je sais pas, là, on dirait que de la façon que tu dis ça, c'est comme si je sors d'une cure de spa ou ce que, tu sais, là... Non, c'est pas trop vitalisé. Non. T'ont laissé aller. Ouais. Non, mais j'ai tout le temps aimé ça être spontané. Ça fait que, tu sais, ceux qui me connaissent, ils savent un peu à quoi s'attendre, c'est-à-dire de ne pas avoir d'attente.
c'est dans cet esprit-là qu'on continue ça. Alors, l'invitation est lancée. Merci beaucoup pour ton passage à Québec et en espérant que tu puisses découvrir nos petits coins de pays, nos petits secrets de la vieille capitale à un bon moment donné. Ben, tu me montreras ça. Je vais te faire visiter ça. On va se faire ça dans une prochaine émission. C'est bon. Merci. All right. Merci. Ici Jonathan Fournier. Secteur 88 est une émission de couverture événementielle et hors spectacle de la Ville de Québec. Un bel événement, un événement où on peut goûter toutes sortes de très bonnes choses. C'est le Festival de Québec. Et pour nous accueillir dans ce festival, Philippe Jacques, qui est notre chroniqueur microbrasserie, va nous faire essayer des choses. Hey, beaucoup d'exposants, un petit peu moins que dans la version estivale du Festibière qui sont ici, mais quand même une belle sélection. On s'en va les essayer? On s'en va les essayer de ce pas. Cette fois-ci, Philippe, tu nous amènes à un endroit où il y a beaucoup de choix. Beaucoup de choix. C'est le Pub du Monde des bières. C'est un dépanneur connu à Québec qui va regrouper ici au Festibière plusieurs brasseries au même endroit. Et on va parler côté boisson, bière, de l'Inox. L'Inox, c'est la doyenne des microbrasseries de Québec. Elle est ouverte depuis les années 80, maintenant sur Grande Allée. Et là, c'est Jean Lampron qui est le brasseur là-bas. Et c'est un gars éclaté dans ses bières. Et ça, c'est une Belgian Brett double IPA. OK? Alors, c'est un mélange de styles. On prend le côté IPA, on l'ajoute avec une levure belge qui amène un côté fruité. Et quand on dit Brett, c'est des levures sauvages qui amènent un côté surette à la bière. Alors, je peux vous laisser imaginer ce que ça donne. C'est un équilibre parfait que seul un brasseur d'expérience peut réussir. Mais c'est une réussite, comme les bières de l'Inox, d'ailleurs, qu'on sert ici au Vestibière. Et le principe d'une dégustation, on commence la plupart du temps par le nez un peu? Ou... Le nez, tu vas voir un peu de fruits et on sent aussi le petit côté surette qui est pas loin. C'est vraiment une expérience, ce genre de bière-là. Pour les gens avertis, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et on goûte? On goûte maintenant. Santé! Pendant que les hommes sont partis déguster, je m'en vais à la rencontre de Sébastien Huot de l'équipe de Événement. Ça a fêté les 5 ans du Festibière de Québec cet été au mois d'août. C'est une idée de 2-3 personnes qui voulaient vraiment présenter des bières. En fait, faire découvrir des nouvelles bières ici à Québec. Puis on est un gros marché, puis ça fait en sorte qu'on était capable de présenter un événement qui était au-delà de nos attentes la première année. Puis là, après 5 ans, c'est 125 000 visiteurs pour 4 jours. Ce qu'on veut faire, c'est faire vivre le Festibière à l'année. Donc, si on veut présenter un autre événement ou une autre édition hivernale ou printanière, en fait, on cherche un petit quelque chose d'unique. Puis la Sainte-Pat, c'est unique. C'est les Irlandais, c'est le défilé, c'est les peintes après être travaillés dans un pub. Donc, c'est ce qu'on présente dans le cadre de cette édition-là. On a 29 exposants, dont 4-5 restaurateurs. Donc, c'est quand même 25 exposants de bière, 200 produits et plus. Donc, c'est une belle édition qu'on présente. C'est à l'intérieur, sur le site d'Exposité, une place qui est comme unique. Là. Ça a l'air d'une vieille gare. On s'entend que c'est la place, c'est magique. Là. L'été, on a des verres de 12 onces. Cette année, pour l'édition de la Sainte-Pat, c'est des 16 onces. On déguste des pintes, plus que des dégustations un petit peu plus restreintes. Mais en fait, on voulait vraiment mettre d'avant le côté festif. C'est ce qu'on a réussi à faire. Cet été, ça va resté le même. On va avoir des nouveautés qu'on va présenter au mois d'août qui s'en vient. Donc, je te dirais que le Festibière est vraiment pas mort, même qu'il était plus vivant que jamais. Cette fois-ci, pour ta sélection, on s'en va hors Québec, à Shawinigan, la brasserie Le Trou du Diable. Le Trou du Diable, un incontournable. Dans les dernières années, c'est une des microbrasseries qui s'est le plus illustrée hors Québec, à l'international. Une petite gang de Shawinigan qui font des affaires exceptionnelles. Il faut se rendre là-bas, d'ailleurs, au pub. C'est incroyable, mais la qualité des bières et surtout, ce qu'on peut dire du Trou du Diable, c'est que essayez pas de savoir c'est quoi le style. Ils vont pas se conformer à des styles. Là, on a la pitoune. C'est la bière qui descend bien. Point à la ligne. Alors, c'est une blonde d'inspiration tchèque, bien houblonnée quand même pour une blonde, mais
c'est ce que j'aime du Trou du Diable, c'est qu'il n'y a pas de convention, mais ils sont toujours vraiment intéressants dans leur sélection de bières. Et celle-là, ben, tu vas confirmer toi-même que la Pitoune, elle descend bien. Et c'est une des bières les plus distribuées partout dans les épiceries, qui devient une des bières de plus consommées. Donc, c'est un incontournable pour la brasserie de Shawinigan, cette Pitoune. Et on y goûte. Et qui rappelle les draveurs sur la Saint-Maurice. En lien avec Shawinigan, bien sûr. La Pitoune. Cheers! Philippe Jacques, chroniqueur bière, merci beaucoup de tes sélections. Le plaisir est immense quand même d'être ici au Festibière, là. Et là, on en a vu quelques-unes, mais il y a beaucoup plus à voir et à boire ici. Et à boire, absolument. 2 fois par année, le Festibière à Québec. Et la défaite est bonne. Saint-Patrick, Irlandais, on a un peu de bière qui coule dans nos veines. Alors, on aime ça au Québec et surtout à Québec. Merci encore une fois. Ça fait plaisir. On a-tu encore à boire? Il en reste quelques-unes à essayer.